La chute, bien sûr, c'est une histoire que nous connaissons tous. Personnellement, je la vois comme un récit de rébellion divine. Cela ne veut pas dire qu'Adam n'était pas là, qu'il n'a pas péché et que son péché n'a pas eu un impact profond sur l'humanité. Bien sûr, toutes ces choses sont évidentes. Mais vous seriez surpris de voir combien d'érudits évangéliques de l'Ancien Testament ne veulent pas trop insister sur le *Nash*, la figure du serpent dans l'histoire, et refusent catégoriquement de voir Isaïe 14 et Ézéchiel 28 comme ayant quoi que ce soit à voir avec cette histoire. Il existe des raisons académiques et savantes à cela, et, puisque je suis enregistré, je dois faire attention. Mais pour moi, c'est absurde. Bienvenue à Danse like David, où nous explorons les profondeurs des mystères scripturaux, passons en revue et critiquons les sujets bibliques, et louons Yahvé, le tout à travers une lentille fixée sur Jésus et sa merveilleuse grâce. Dans cette vidéo, nous allons parler du péché, mais plus précisément de la propagation de la musique dépravation et de la méchanceté à l'humanité. Nous connaissons tous Genèse chapitre 3, comment Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et comment le consensus général est que leur désobéissance à Yahvé dans le jardin a été le début de la méchanceté parmi l'humanité. Mais il y a une zone grise concernant cet événement particulier qui laisse place à un débat sur la question de savoir si c'était l'origine de la rébellion volontaire contre Yahvé. Genèse 3, 1-7 dit, « Or, le serpent était plus rusé que toutes les bêtes des champs que l'Éternel Dieu avait faites. Et il dit à la femme, « Oui, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Et la femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez sûrement pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue et qu'il était un arbre désirable pour rendre sage. Elle prit de son fruit, en mangea et en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et s'en firent des tabliers. L'idée ici est qu'Adam et Ève ont tous deux été trompés et amenés à désobéir à Dieu. D'abord Ève par le serpent, puis Adam par sa femme, ce qui nous dit que ce n'était pas un acte de rébellion. Ce qu'ils ont fait était certainement un péché, et plus tard dans le chapitre, nous en voyons les répercussions, mais ce n'était pas comme s'ils avaient conspiré pour commettre un acte prémédité de désobéissance à la volonté de Dieu. Cependant, ce que nous voyons 3 chapitres plus loin, dans Genèse 6, ainsi que dans des livres apocryphes comme Enoch et Jubilé, c'est un véritable soulèvement contre Yahvé. Bien sûr, ce dont nous parlons ici, ce sont les anges déchus ou les veilleurs qui sont venus sur terre, se sont reproduits avec des femmes et ont diffusé des connaissances interdites à l'humanité. Il semble donc sûr de dire que le péché trouve son origine dans Genèse 3 avec Adam et Ève mangeant de l'arbre, et que la campagne contre Dieu et la défiance délibérée de ses voix ont commencé avec les anges déchus et se poursuivent encore aujourd'hui. Pour mieux comprendre cette idée, je veux que vous écoutiez cet extrait du Dr Michael Ezé analysant un brillant article de Tyler Stewart intitulé « Ange déchu, esprit bâtard et la naissance du Fils de Dieu, une idéologie énochienne du mal dans Galate *. J'ai assisté à une présentation d'un certain Tyler Stewart, qui était à l'époque doctorant à Marquette. Je ne sais pas s'il a terminé ou non, mais il a lu cet article dont le titre était « Ange déchu, esprit bâtard et la naissance du Fils de Dieu, une idéologie énochienne du mal dans Galates 3h19 à Galates 4:11 *. Encore une fois, l'idéologie se réfère à l'origine de quelque chose. Alors, quand j'ai vu cela dans le programme, j'ai pensé, de quoi ce type va-t-il parler, parce que je n'avais jamais pensé au péché des veilleurs. Parce que le terme esprit bâtard est un terme juif du second temple pour les veilleurs. Ils à la fois en termes de vous savez non seulement le péché là dans Genèse 6 1-4, mais les résultats encore une fois produisant vous savez Néphilim qui encore une fois seraient tués et puis c'est là que les démons viennent dans la littérature juive du second temple. C'est pourquoi ils sont appelés esprits bâtards. Ils sont aussi appelés veilleurs eux-mêmes parce que la partie immatérielle de quoi que ce soit, vous savez, quels que soient les Néphilim ou les clans géants. Le côté spirituel, le côté immatériel, encore une fois, est appelé dans la littérature énochienne veilleur, bâtard, esprit, démon et toutes ces choses. Alors, quand j'ai vu le titre, j'ai pensé, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cela a à voir avec Galates 3 et 4 et vous savez la venue du Fils de Dieu et la plénitude des temps et toutes ces choses me traversaient l'esprit. Alors, je suis allé à la présentation et c'était vraiment fascinant. Et donc, ce que je vais essayer de faire ici, c'est de résumer l'argument de la thèse de Stuart et d'entrer dans la façon dont cela affecte la façon dont nous lisons Galates 3 et 4 au moins dans les passages qui sont le paramètre, vous savez,
du sujet de son article. Et donc, vous savez, je vais juste dire d'emblée, beaucoup de cela va venir, vous savez, directement de l'article de Stuart. Donc, nous voulons lui donner le crédit parce que c'est son travail. Et ce n'est pas quelque chose que vous allez vraiment trouver dans les commentaires. Je peux vous dire cela tout de suite. Vous le trouverez cependant dans la discussion de l'Église primitive. Des gens comme Irénée par exemple, vous trouverez l'idée que le péché des veilleurs se cache en quelque sorte derrière des choses comme la dépravation humaine et l'origine de l'expansion du péché, la prolifération du mal, la prolifération de la méchanceté dans le monde entier. Et dans le cas de certains écrivains du Second Temple, ils parleraient même de ce que les veilleurs ont fait comme de l'origine du péché. Et vous dites, eh bien, qu'en est-il de ce qui s'est passé dans le jardin? Apparemment, certains écrivains juifs du Second Temple pensaient que, vous savez, Adam pouvait en quelque sorte s'en tirer parce que, vous savez, il était un peu stupide. Il s'est fait tromper. Vous savez, ce genre de choses. Ève a été trompée et puis Adam ne savait pas trop ce qui se passait. Je veux dire, ils vont essayer de lui donner un laissez-passer et puis ils vont tout mettre aux pieds des veilleurs. Mais je pense que dans la théologie biblique, nous sommes plus cohérents en disant, oui, vous savez, voici quand le péché, la rébellion entre dans le monde de Dieu dans Genèse 3, et puis nous avons cette autre chose qui s'est produite dans Genèse 6. Et j'ai déjà fait le commentaire et surtout dans un royaume invisible que encore une fois, si vous demandiez à un juif, pourquoi, vous savez, pourquoi le monde est-il comme il est? Pourquoi obtenons-nous la dépravation? Pourquoi, vous savez, l'humanité est-elle si foutue? Si vous posiez cette question à un juif, vous obtiendriez, oh, eh bien, voici où cela a commencé dans Genèse 3 où cela a commencé dans Genèse 6. Vous allez obtenir l'un ou l'autre là. Et puis ils vont parler de Genèse 6 sur la façon dont ce que les veilleurs ont fait pour transmettre des connaissances interdites aux humains. Et les humains ont pris cette connaissance et l'ont fondamentalement pervertie et l'ont retournée contre eux-mêmes. Et vous savez, des choses comme, vous savez, la luxure et ainsi de suite. Tout cela va être mis au pied des veilleurs, leur entrée dans le monde et leur interaction avec les gens. Et ce sera le vrai cœur de la raison pour laquelle le monde est dans l'état terrible où il est. Ce seront les veilleurs. Puis bien sûr, vous savez, troisièmement, vous avez ce qui se passe à Babel. J'ai donc déjà fait le commentaire que vous avez affaire à 3 épisodes ici, mais dans la théologie chrétienne, la tradition chrétienne, ce que les gens grandissent en entendant à l'Église, ils ne vont être orientés que vers un seul, et c'est l'incident de Genèse 3, la chute. Alors que si vous posiez la même question à un juif, ce n'est pas la réponse que vous obtiendriez. Et l'Ancien Testament ne fait jamais référence à Genèse 3 comme explication de la condition du cœur humain ou de la condition de la méchanceté humaine. Vous n'obtenez pas un passage qui vous y fait référence. Le plus proche que vous obtenez est dans le Nouveau Testament avec Paul dans Romains 5. Et encore une fois, j'ai une vision différente de Romains 5. Et je suis là avec quelques pères de l'Église comme Irénée, vous savez, qui étaient très conscients de l'histoire des veilleurs. Nous avons mentionné cela dans notre épisode précédent sur la réception du livre d'Hénoch dans l'Église primitive. Mais vous avez certains pères de l'Église qui disent, écoutez, toute cette histoire avec les veilleurs était une grosse affaire dans le judaïsme primitif et ils connaissent le matériel à un tel point qu'un certain nombre de penseurs de l'Église primitive, vous savez, adhèrent à ce qu'un juif pensait comme Paul, vous savez, ici au 1er siècle. Et donc la question que nous allons aborder aujourd'hui est bien, quand nous parlons de Paul, Paul ne pense-t-il qu'à la chute ou Paul pense-t-il aussi au péché des veilleurs dans certaines des choses qu'il dit sur la loi et sur les transgressions humaines ou simplement les transgressions en général sur ce que la venue du Messie était censée réparer? Est-ce tout Adam? Est-ce tout simplement la chute? Ou est-ce que ce qu'il y a dans la tête de Paul inclut la transgression, le péché des veilleurs dont nous parlons spécifiquement dans le livre d'Hénoch, mais dans le matériel du Second Temple plus largement parlant? Et ce que Stuart argumente dans l'article, c'est, vous savez quoi, vous savez, il pense que Paul a le péché des veilleurs à l'esprit quand il écrit ce qu'il écrit dans Galates 3 et 4, qu'il ne pense pas à Adam dans le jardin et est juste une sorte de transgression humaine normale. Et donc c'est ce que nous allons couvrir aujourd'hui. Maintenant, il va falloir un peu de travail pour encadrer toute cette idée, vous savez, encadrer tout le sujet. Alors commençons juste par de larges traits ici quand nous regardons Galates 3 et 4. Si vous lisez, vous commencez au début de Galates 3, c'est un chapitre très important. Paul subordonne très évidemment la loi mosaïque à l'évangile à ce qui s'est passé sur la croix à Jésus. Et il dit des choses comme, vous savez, la loi était là, mais elle était en quelque sorte provisoire. Elle n'allait pas être la solution, vous savez, au dilemme humain. Elle était provisoire dans l'histoire du salut de Dieu, le plan de Dieu.
Et vous savez pour Paul, cela signifie que si vous avez entendu parler du Messie maintenant et que vous revenez à la loi, vous revenez à regarder la loi comme la chose à laquelle Dieu veut que vous répondiez ou la chose qui est en quelque sorte censée influencer votre destinée éternelle. Vous savez, si vous faites ce genre de choses, même si la loi était une bonne chose, vous savez, parce qu'elle venait de la main de Dieu, d'accord, si vous êtes concentré sur la loi et que vous n'êtes pas concentré sur ce qui s'est passé sur la croix, d'accord, vous n'allez nulle part, vous n'allez pas au ciel. En fait, cela vous met en danger de rejeter réellement le Messie et de rejeter ce qui s'est passé sur la croix si vous mettez tout cet accent sur la loi. Donc encore une fois, ce sont des idées qui sont très familières de Galates, mais c'est cette vision négative de la loi que je veux que nous considérions au début de notre épisode ici. Cette idée que Paul, un juif, encore une fois, pharisien des pharisiens, vous savez, l'un des l'élite, vous savez, une sorte de juif ici. Cette idée qu'il pouvait regarder la loi et dire que la loi était moindre que quelque chose d'autre. Dire que la loi était moins importante ou moins efficace ou juste une sorte de précurseur au plan de Dieu. L'idée que vous prendriez en quelque sorte la loi de son piédestal et la mettriez à un statut inférieur. Juste cette idée est importante qu'un juif puisse faire cela parce que nous avons tendance à penser et encore une fois la façon dont on nous enseigne le judaïsme en tant que chrétien et la plupart d'entre nous sont des chrétiens gentils. Nous avons tendance à regarder, vous savez, toute la situation juive et à penser, eh bien, la loi était juste tout pour ces gens. D'accord, vous savez, je comprends cela, mais nous devons réaliser que l'idée de subordonner la loi, de la rabaisser d'un cran ou deux, n'était en fait pas unique à l'époque de Paul. Maintenant, Paul vit au 1er siècle. C'est le cœur ou bien le dernier quart environ de la période juive du Second Temple. Et l'idée que la loi mosaïque pouvait être considérée par les Juifs comme n'étant pas l'apogée de la révélation de Dieu ou l'apogée du plan de Dieu. Ce n'était en fait pas nouveau pour Paul. Et cela va devenir une trajectoire importante. Maintenant Stuart dans son article écrit des choses comme ceci. Il dit, la subordination de la loi mosaïque n'est pas entièrement inconnue dans le judaïsme du Second Temple. Dans un parallèle plutôt unique, la subordination de la loi mosaïque apparaît également dans 1er Enoch. Il existe un certain nombre de parallèles frappants entre 1er Enoch, en particulier le livre des veilleurs, qui sont les 36 premiers chapitres de ce que nous appelons 1er Enoch, le livre des jubilés et l'argument de Paul dans Galates 3 et 4. Et donc encore une fois, ce que Stuart dit ici, c'est qu'il se passe quelque chose dans 1er Enoch et Galates qui indique très clairement que l'écrivain ne considère pas la Torah, ne considère pas la loi comme le summum de la révélation de Dieu. Encore une fois, il y a plus d'accent sur d'autres choses. Et spécifiquement, si vous savez, nous ne pouvons pas le faire dans l'espace d'un épisode ici, mais si nous devions lire 1er Enoch, si nous devions lire Jubilé et qui contient beaucoup de matériel énochien, comme nous l'avons commenté dans des épisodes précédents, et si nous lisons Galates, nous discernerions si nous lisons les trois en quelque sorte d'os à dos qu'ils sont vraiment beaucoup plus cosmiques dans leur perspective. En d'autres termes, ils se soucient de la façon dont avec le plan de rédemption de Dieu, pas seulement pour le juif, pas seulement pour Israël, mais pour le monde entier, pour toutes les nations. Ils sont beaucoup plus grands et cosmiques dans leur perspective. Et il y a beaucoup de choses dites dans ces livres sur les anges et le rôle des anges comme étant vous savez des participants avec ou faisant partie du plan de rédemption de Dieu pour le cosmos pour toutes les nations pour tout pas seulement la nation juive. Donc si votre concentration n'est pas seulement sur la nation juive, si cela inclut les gentils par défaut, cela seul va en quelque sorte vous faire regarder différemment la Torah parce que la Torah, encore une fois, la loi mosaïque a été donnée à la nation d'Israël. Elle ne faisait pas partie de l'alliance abrahamique. D'accord ? L'alliance abrahamique est celle qui incluait les nations. Vous savez, à travers vous, toutes les nations du monde seront bénies, de la terre seront bénies. La loi a été donnée spécifiquement pour la nation d'Israël. Et donc cela lui donne une sorte d'effet tunnel qu'elle fait partie de quelque chose de plus grand, mais ce quelque chose de plus grand transcende la loi. La loi n'est que ce petit morceau. C'est cette gare. C'est cet espace réservé. Ce genre de choses. Cela met la loi encore une fois à un statut inférieur par rapport à quelque chose d'autre. Et bien sûr, c'est ce quelque chose d'autre qui, vous savez, va faire partie de notre discussion ici. Je veux dire, j'écris ce livre sur l'importance d'Enoch pour le Nouveau Testament en ce moment. Et il devient très clair que cette notion vous savez, les choses qui sont vraiment théologiquement importantes sont les plus importantes sont celles qui incluent tous les peuples, toutes les nations, pas seulement Israël. C'est vraiment un thème important dans Enoch. Et c'est en fait encore une fois une pensée critique, un thème critique dans le Nouveau Testament. Et c'est le plus prononcé chez Paul parce que même si Paul est ce grand juif,
ce grand pharisien est un homme immensément instruit encore une fois dans la Torah et toutes sortes d'autres choses, sa concentration n'est pas seulement sur les Juifs ethniquement, sur les Juifs nationalement. C'est beaucoup plus grand que cela. Et donc les érudits ont remarqué que, vous savez, la pensée de Paul est beaucoup plus expansive que ce à quoi vous vous attendriez, vous savez, votre Juif palestinien normal à cette époque. Et ils ont remarqué que, il y avait d'autres Juifs qui pensaient aussi de cette façon. Qui en quelque sorte encore une fois ont mis la loi sur ce statut inférieur qu'elle n'était encore une fois qu'une sorte de cousin germain de ce qui était, vous savez, vraiment à venir, ce qui était vraiment gros, ce qui était vraiment important. Et dans le cas d'Enoch dans la littérature, c'est pourquoi vous verrez Enoch appelé le penseur majeur, la force majeure que la révélation donnait à Enoch. Rappelez-vous qu'Enoch marchait avec Dieu. Dans le livre d'Enoch, c'est une grosse affaire parce qu'Enoch seul reçoit une connaissance divine secrète qui s'applique à tous les peuples et au cosmos. Vous savez, Enoch dans le livre d'Enoch reçoit cette petite visite du cosmos. Il est le seul humain à avoir ce genre de connaissance. Et cette connaissance transcende ce que Moïse obtient. Donc, dans le livre d'Enoch, il est très facile de voir qu'Enoch est élevé au-dessus de Moïse à bien des égards. Enoch est en fait appelé le fils de l'homme dans le livre d'Enoch, ce qui est vraiment intéressant parce qu'encore une fois c'est un titre qui est appliqué à Jésus en vertu de Daniel 7. Mais encore une fois c'est le fait qu'il est le seul humain à recevoir ce genre de révélation, ce genre de connaissance divine et vous savez il devient le conduit par lequel les autres acquièrent cette connaissance divine. Maintenant, vous savez, bien sûr, le concept de fils de l'homme dans le Nouveau Testament est un peu différent de celui avec Jésus, et nous ne voulons pas descendre ce sentier de lapin, mais je l'utilise pour illustrer le fait que pour un certain nombre de Juifs, encore une fois, ce que nous appellerions le judaïsme énochien, Enoch était le gars parce qu'il avait la connaissance en premier. Il l'a eu avant Moïse, sa connaissance était meilleure. Elle était plus cosmique que celle de Moïse. Et sa connaissance a corrigé quelque chose ou était destinée à corriger quelque chose ou s'appliquait à quelque chose qui était plus grand que les 12 tribus d'Israël. D'accord, c'est pourquoi Enoch devient le point central dans vous savez dans l'esprit de certains Juifs. Et donc quand il y a des choses qui apparaissent dans le Nouveau Testament qui sonnent de la même manière que encore une fois le matériel énochien plus ancien, les érudits l'ont remarqué et Stuart en est un. Et donc il va apporter cela à Galates 3 et 4 et vous poser encore une fois des questions vraiment très intéressantes sur vous savez ce qui se passe ici, vous savez comment cela importe-t-il vous. Il faut savoir que Paul, encore une fois, est-ce qu'il pense peut-être à la manière énochienne, par opposition à, et cela va paraître anachronique, mais je le fais délibérément, par opposition à la façon dont l'Église chrétienne pense à ces choses? Autrement dit, qu'est-ce qui, dans la tête de Paul, se rapproche le plus du judaïsme énochique plutôt que de Martin Luther, de Jean Calvin ou de l'évangélisme moderne? D'accord? Parce que nous, en tant que chrétiens, avons été formés à ne penser qu'à une seule manière concernant ce que Paul dit dans Galates 3 et 4, et dans une foule d'autres passages du Nouveau Testament. Alors, Stuart arrive à nouveau, dans cet article qui dit, bon, d'accord, vous savez, je fais partie de la tradition chrétienne, moi aussi, et je comprends cela, mais je ne peux m'empêcher de me demander si Paul ne pensait pas vraiment comme nous pensons quand il s'agit de Galates 3 et 4. Je me demande s'il pensait comme Enoch et le judaïsme, comme les juifs énochiens pensaient. Je me demande s'il pense d'une manière qui se rapproche de ce que l'auteur du livre d'Enoch pensait, de la façon dont il pensait aux choses et à la condition humaine. Et c'est donc ce qu'il va faire dans cet article. Maintenant, si nous appliquons cela à Galates, encore une fois, juste pour commencer ici, encore une fois, Paul, avec Paul, par rapport à Galates, nous avons, encore une fois, qu'il minimise la loi. Et si vous regardez comment il fait cela et pourquoi il fait cela, cela a du sens dans la même veine. Eh bien, dans Galates, il minimise la loi parce qu'elle n'est pas chronologiquement antérieure. Il y a eu une révélation de Dieu qui est venue avant la loi. Vous savez, évidemment, l'alliance abrahamique, qui est plus universelle que la loi, est venue avant la loi. Et encore une fois, cela va compter pour Paul, parce que lorsque Paul commence à parler du salut, il ne dit pas, « Oh, eh bien, vous savez, vous êtes sauvés par, eh bien, regardez ce verset dans Lévitique, ici, ou regardez, vous savez, vous êtes sauvés en faisant la loi, ou, vous savez, ce genre de choses. » Il va nier cela. Et quel est son point de contact paradigmatique pour le salut? C'est Abraham. C'est antérieur à la loi. Abraham a cru, encore une fois, et a été justifié avant même qu'il n'y ait une loi dont on puisse parler. Donc, vous savez, vous regardez ce que Paul dit, encore une fois, dans certaines de ces choses, comme dans Galates 3. Allons-y,
plongeons directement dans Galates 3 ici, très brièvement, et ensuite, nous ferons quelque chose d'un peu plus systématique. Paul dit, sachez donc. C'est le verset 7, en fait, que ce sont ceux qui sont de la foi qui sont les fils d'Abraham. En d'autres termes, les vrais enfants d'Abraham ne sont pas ceux qui sont nés ethniquement, nés, vous savez, généalogiquement des reins d'Abraham. Ce ne sont pas nécessairement des juifs ethniques. Ce sont ceux qui sont de la foi qui sont la semence d'Abraham. Et les Écritures, verset 8, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, ont annoncé l'évangile à Abraham, disant, en toi, toutes les nations seront bénies. Il cite l'alliance abrahamique dans Genèse 12. Et puis, au verset 9, alors ceux qui sont de la foi sont bénis avec Abraham, l'homme de la foi. Donc, vous savez, Paul, encore une fois, attribuons une plus grande importance à la révélation qui n'est pas la loi, c'est le point que je veux, en quelque sorte, fixer dans votre esprit. Et l'alliance abrahamique avait des implications universelles, alors que la loi n'en avait pas. Je veux dire, Paul fait d'autres choses. Vous savez, il souligne dans Galates 3h17 que la loi est venue 430 ans après, vous savez, encore une fois, la révélation aux patriarches. Et quand elle est venue, Paul dit très clairement ici, dans Galates 3, quand elle est venue, elle n'a pas invalidé ce qui s'était passé auparavant. Donc, il dit ici, voici ce que je veux dire. La loi, qui est venue 430 ans plus tard, n'annule pas une alliance ratifiée auparavant par Dieu, de manière à rendre la promesse vaine. D'accord ? Car si l'héritage vient par la loi, il ne vient plus par la promesse. Mais Dieu l'a donné à Abraham par une promesse. Donc, encore une fois, Paul dit, écoutez, oui, la loi est une chose merveilleuse. Vous savez, plus tard dans Romains 7, il va parler de, vous savez, il aime la loi selon son homme intérieur et tout ça. Mais ici dans Galates, Galates est une épître antérieure à Romains. Ici dans Galates, il dit, écoutez, la loi est venue, nous le savons tous, mais ce qui comptait vraiment, ce qui était vraiment significatif, vous savez, pour notre salut, c'était la promesse faite à Abraham par la foi. Et ce n'était pas juste une promesse à Abraham. C'était une promesse à toutes les nations, encore une fois. Donc, c'est chronologiquement antérieur et cela, en quelque sorte, supplante. Cela transcende la loi. Donc, ce que Paul essaie de faire valoir ici, c'est que la loi n'est pas au niveau de certaines de ces autres choses. Ce qui semble être plus important, c'est que vous avez un problème universel. D'accord ? Là, la condition générale dans laquelle le monde se trouve, là, vous savez, ce que nous appellerions la dépravation de l'humanité, c'est le problème universel. Donc, pour résoudre cela, vous avez besoin d'une solution universelle, d'accord ? Et ce n'est pas la loi. Donc, maintenant, nous arrivons à Galates 3h19, et c'est vraiment là où l'article de Stuart commence. Maintenant, il pose une question très logique, et pour nous, c'est une question logique en raison du terrain que nous venons de couvrir au cours des dernières minutes. Paul demande, eh bien, pourquoi alors la loi ? En d'autres termes, si la loi ne résout pas ce problème universel, quel est l'intérêt ? Pourquoi Dieu l'a-t-il donné ? Donc, Galates 3h19, pourquoi alors la loi ? Et le verset dit, elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite, et elle a été mise en place par des anges par l'intermédiaire d'un médiateur. Maintenant, un médiateur implique plus d'un, mais Dieu est un. Donc, nous avons cette déclaration ici que, vous savez, Paul soulève la question, très logique, pourquoi la loi n'aide-t-elle pas ici ? Pourquoi la loi, quel est l'intérêt ? Parce que les éléments abrahamiques, les éléments plus cosmiques, les éléments plus universels étaient venus avant. Quel est l'intérêt de la loi, maintenant ? Quand nous regardons ici ce verset et que nous obtenons sa réponse, la loi a été ajoutée, je cite, j'ai le SV ici, a été ajoutée à cause des transgressions. Il est courant d'interpréter la déclaration de Paul ici comme signifiant que la fonction de la loi était soit de causer, soit de produire, soit de provoquer des transgressions. La question est cette préposition, carine. D'accord, qui, dans le SV, est traduite par « à cause de ». Donc, pensons-y. Vous savez, vous connaissez beaucoup de traductions qui prennent « K » et le traduisent par « à cause de ». Donc, la loi a été ajoutée à cause des transgressions. Donc, vous savez, comment les chrétiens, vous savez, pensent-ils, en quelque sorte, de manière réflexe à ce sujet ? La loi a-t-elle été ajoutée pour indiquer clairement aux gens qui faisaient des choses quelle chose offensait Dieu ? En d'autres termes, la loi a-t-elle été ajoutée pour, en quelque sorte,
produire un sentiment de péché, un sentiment de transgression? Encore une fois, vous pourriez voir comment les gens pourraient raisonner de cette façon. La loi a été ajoutée à cause de vous savez, à cause des transgressions. Eh bien, vous savez, sans elle, vous ne sauriez pas ce qu'est une transgression. D'accord? Est-ce à cela que Paul pense ici? Eh bien, si c'est le cas, alors il pense aux transgressions humaines. Mais alors, vous rencontrez un problème. Eh bien, qu'en est-il des personnes qui n'ont jamais lu ou entendu parler de la loi? Comment sauraient-elles ce qu'est une transgression, alors? Et cela n'aide pas de faire appel à Romains 2 et de dire, eh bien, elles, vous savez, elles observaient, en quelque sorte, la loi non pas à cause de l'homme intérieur, vous savez, de leur sens intérieur, de leur conscience ou, vous savez, de la loi naturelle et de toutes ces choses. Eh bien, c'est très bien, mais cela ne les informe toujours pas. Donc, si le but de la loi était d'informer les gens des choses que Dieu considérait comme un péché et des choses qu'ils ne considèrent pas, même si elles font, en quelque sorte, intuitivement, font les bonnes choses ou se rebellent intuitivement ou, vous savez, comme vous voulez regarder Romains 2, néanmoins, elles ne sont toujours pas informées. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne réponse quant à la façon de comprendre cette expression, à cause des transgressions. Une autre option est que beaucoup de théologiens chrétiens diront, eh bien, à cause des transgressions, c'est une référence à Adam et Ève. D'accord? Vous savez, c'est pourquoi la loi a été ajoutée, parce qu'Adam et Ève ont péché et maintenant, nous péchons tous. Eh bien, d'accord. Je veux dire, vous pourriez certainement dire cela et vous pouvez, vous savez, argumenter cette trajectoire que, encore une fois, à cause de ce qui se passe dans le jardin, vous savez, les êtres humains sont maintenant tous pécheurs. Et encore une fois, cela ne dit pas qu'ils sont tous coupables, comme les gens comprennent habituellement Romains 5h12, et bien sûr, je ne le fais pas, mais sans m'égarer dans ce sujet, vous savez, nécessairement, disons simplement que, à cause de ce qui se passe en Éden, tout le monde pêche. D'accord, tout le monde peut être d'accord sur ce point. Est-ce de cela que Paul parle ici? Eh bien, pourquoi, je veux dire, comment cela fonctionnerait-il, aussi? Parce que, vous savez, vous pourriez voir que, d'accord, Adam et Ève, vous avez deux péchés là. Peut-être que c'est pourquoi le pluriel, vous savez, est là. Mais, vous savez, on ne nous parle que de ces péchés individuels. Et franchement, vous savez, nous devons, en quelque sorte, ajouter celui d'Ève là-dedans parce que lorsque Paul parle spécifiquement d'Adam, ce qui n'est pas ici dans Galates, Paul ne parle pas du péché d'Adam ici dans Galates, quand il en parle plus tard dans Romains, c'est peut-être 15, 20 ans plus tard dans ses épîtres, alors vous savez, il se concentre uniquement sur Adam. Vous savez, Adam est celui qui, en quelque sorte, fait tomber la maison, vous savez, là, la maison de cartes ici. Il ne tient pas vraiment compte d'Ève à ce moment-là. Donc, est-ce la meilleure façon de comprendre cela? Eh bien, vous savez, je ne sais pas. Vous pouvez faire un argument raisonnable pour cela, ou du moins, cela ressemble à un argument raisonnable. Eh bien, Stuart, dans son article, souligne à nouveau ces petites incohérences et, vous savez, ces petites sortes de « et si ». Eh bien, si, vous savez, si Paul parlait d'Adam, pourquoi n'a-t-il pas simplement dit Adam? Et il dit, Adam est ailleurs, vous savez, et pourquoi n'est-il pas clair si c'est ainsi qu'il veut que nous le lisions? Mais ce que Stuart va réellement essayer de faire valoir vient ensuite. Il dit, écoutez, il est possible de lire Galates 3h19 non pas comme décrivant la loi, donnant aux gens un sentiment de transgression, mais plutôt la condition préalable qui a incité Dieu à donner la loi. En d'autres termes, Dieu n'a pas donné la loi pour que les gens sachent ce qui était un péché et ce qui ne l'était pas. Et pas parce que, j'ai besoin de donner la loi maintenant à cause de ce qu'Adam et Ève ont fait. Plutôt, Stuart dit qu'il est possible de considérer cela comme signifiant que Dieu a donné la loi pour, en quelque sorte, restreindre la transgression, pour, en quelque sorte, endiguer la marée de la méchanceté. Que Dieu, vous savez, a donné la loi ici, du moins parmi son peuple, parce qu'il, c'est sa portion, nous revenons à Deutéronome 32, 8-9, de toutes les nations du monde, vous savez, qui étaient dans le monde après le déluge. Dieu a déshérité les nations à Babel. Il recommence à nouveau. Encore une fois, il réémet le commandement édénique à nouveau aux descendants d'Abraham. Il fait une alliance avec Abraham. Il choisit un peuple pour recommencer à nouveau. Ils sont mentionnés dans Deutéronome 32, 8-9 que, tandis que les autres nations sont sous les fils de Dieu, Israël est la portion de Yahvé.
Jacob est son héritage attribué. Et donc, pour mon peuple, je veux restreindre le mal qui est sur la terre et au sein, vous savez, de la population humaine et naturellement, parce que mon peuple est humain, au sein d'eux. Et je vais donner la loi pour restreindre la méchanceté, pour, en quelque sorte, être un obstacle pour aider, vous savez, parce que cela ne va rien guérir, mais pour aider. Et en attendant, leur lutte avec cette loi va leur révéler, encore une fois, un plus grand besoin de grâce et de salut. Et encore une fois, quelqu'un qui viendrait finalement annuler les effets non seulement de la malédiction de Genèse 3, mais vraiment inverser toutes ces mauvaises choses, toute cette méchanceté. Et encore une fois, dans la théologie de la Bible hébraïque, c'est Genèse 3, c'est Genèse 6 et c'est bien sûr Genèse 11. Que cette nation va être le conduit par lequel, cela va être le moyen par lequel tout cela est inversé parce que je vais tirer, je vais produire mon Messie, vous savez, à travers eux il va être une incarnation de ma présence, de mon essence. Vous savez, il va être moi sous forme humaine incarnée. Donc, vous savez, Dieu pense, écoutez, j'ai besoin d'aider, j'ai besoin de restreindre le mal. Et s'ils sont saints, s'ils sont un peuple particulier, si leur conduite, vous savez, peut être restreinte en termes de péché et aussi je leur donne des règles sur la façon de m'approcher et sur l'espace sacré et d'avoir une relation et aussi si le péché est restreint, ils apprécieront simplement plus la vie et ils seront ce peuple saint particulier. Et toute notre série dans Lévitique, vous savez, est ce que j'espère qui vous traverse la tête. Maintenant, si nous pouvons faire cela, cela va réellement attirer les gens, vous savez, des autres nations. Cela va attirer l'attention, les attirer en arrière afin qu'ils puissent revenir dans une relation juste avec moi. Maintenant, avant le Messie, cela signifie qu'ils doivent rejoindre la communauté, ils doivent rejeter tous les autres dieux et ils doivent s'aligner dans la foi sur le vrai Dieu, le Dieu des dieux et nous avons parlé de toutes ces choses auparavant dans le podcast. Donc, ce que Stuart se demande, il n'a pas écouté le podcast, il se demande juste cela seul, mais cela fonctionne vraiment bien avec le terrain que nous avons couvert jusqu'à présent, c'est que peut-être nous devrions considérer la loi comme ce moyen de, en quelque sorte, au moins arrêter un peu la prolifération du mal, encore une fois, une protection contre la prolifération du mal. Donc, il parle de cela dans l'article et ensuite, il pose une question cruciale. Quand nous lisons Galates 3h19, pourquoi la loi a-t-elle été ajoutée à cause des transgressions? Stuart demande, eh bien, nous sommes-nous déjà vraiment arrêtés pour penser à quelle transgression nous parlons? Maintenant, d'une part, il y a un élément humain qui est assez évident à voir. Encore une fois, il est supposé presque sans même penser que les transgressions sont celles d'Adam et ensuite celles des humains qui le suivent. Et ce n'est pas surprenant étant donné le fait que la plupart des chrétiens, ce qu'on leur enseigne sur la façon dont le mal est entré dans le monde et ce qu'on leur enseigne sur la dépravation. Pourquoi chaque humain est juste complètement corrompu et méchant? Compte tenu de la façon dont la plupart des chrétiens sont enseignés sur ces choses, ils diraient, d'accord, eh bien, bien sûr, il faut que ce soit la chute. Il faut que ce soit nous. Et c'est tout. C'est là que nous traçons la ligne. Les transgressions dont Paul parle ne sont que les nôtres et ne remontent qu'à Adam. Mais encore une fois, posons la question, et si Paul travaillait à partir d'un état d'esprit différent? Et si Paul prenait en compte et était même orienté par ce qui se passe dans Genèse 6 1-4? Et si Paul avait à l'esprit ce que 95 ou peut-être mieux pour 100, je vais le mettre à 99. Et si Paul pensait en fait en accord avec 99% du judaïsme du Second Temple que la raison pour laquelle la méchanceté imprègne tant la terre n'est pas seulement une extension et n'est en grande partie même pas liée à ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Mais la raison pour laquelle les gens sont toujours et universellement complètement méchants est à cause de ce que les veilleurs ont fait. Tout le monde dans le cercle de Paul, tout le monde dans le judaïsme du Second Temple, à l'exception de 3 passages, 3 références de l'Ancien Testament dans la littérature intertestamentaire, tout dit que la raison de la prolifération du mal est le péché des veilleurs. Tout. Les seules exceptions. Je vais vous en donner quelques-unes. Eh bien, je vais vous les donner toutes parce qu'il n'y en a vraiment pas, vous pouvez les compter sur une seule main. Nous avons le 4e livre d'Esdras, appelé 4e Esdras et c'est le chapitre 3 20-22. Encore une fois, c'est un livre pseudépigraphique. Il fait partie du corpus du Second Temple. C'est, vous savez, l'écrivain dit, tu ne leur as pas enlevé leur cœur mauvais afin que ta loi puisse produire des fruits en eux. Car le premier Adam, accablé d'un cœur mauvais, a transgressé, et a été vaincu, et ainsi l'ont été tous ceux qui descendaient de lui. Ainsi la maladie est devenue permanente. La loi était dans le cœur des gens avec la racine mauvaise. Mais ce qui était bon s'est éloigné et le mal est resté.
Maintenant, vous remarquerez que le passage ne dit pas que tout le monde est devenu coupable à cause d'Adam. D'accord? Il dit qu'à cause de ce qu'Adam a fait, tout le monde s'avère être mauvais. Encore une fois, cela fait juste partie de la condition humaine. Maintenant, tout le monde pêche maintenant. D'accord. Donc, il y a ça. Il y en a une autre dans The 4e Esdra, 4e Esdra. Cela va être le chapitre 7 et juste autour du verset 116. L'autre référence était force, était 4e Esdra 3:20 à 22. Maintenant, nous sommes dans 4e Esdra 7116 et suivant. C'est ma première et dernière parole. Il aurait été préférable que la terre n'ait pas produit Adam ou alors, quand elle l'avait produit, l'avait empêché de pécher. Car à quoi bon que tous vivent maintenant dans le chagrin et s'attendent à la punition après la mort? Ô Adam, qu'as-tu fait? Car bien que ce soit toi qui as péché, la chute n'était pas la tienne seule, mais la nôtre aussi qui sommes tes descendants. Car à quoi cela nous sert-il si un âge éternel nous a été promis et que nous avons fait des actes qui apportent la mort? À quoi bon qu'un espoir éternel nous ait été promis, mais que nous ayons misérablement échoué? Et ainsi de suite, yada yada yada. Encore une fois, disant essentiellement que la raison pour laquelle, que la terre est sous jugement est à cause de tout le monde, pas seulement Adam. Encore une fois, ce n'est pas seulement que tout le monde est devenu coupable à cause de ce qu'Adam a fait, mais tout le monde participe. Tout le monde, il y a beaucoup de blâme à se partager ici. Ce n'est pas juste Adam. Ce qu'Adam a fait entraîne à nouveau la corruption de l'humanité et les gens vont pécher et provoquer le jugement. Donc, ils sont tout autant une partie de cela qu'Adam l'est. E2 Baruch 54, c'est 13 à 22 encore une fois, juste pour vous donner un petit aperçu de cela. Ceux qui n'aiment pas ta loi périssent justement et le tourment du jugement tombera sur ceux qui ne se sont pas soumis à ta puissance. Car bien qu'Adam ait péché le premier et ait apporté la mort, c'est ma lecture de Romains 5h12 à nouveau, a apporté la mort sur tous ceux qui n'étaient pas de son temps, pourtant chacun de ceux qui sont nés de lui s'est préparé au tourment à venir. Ils vont le mériter aussi parce qu'ils pêchent aussi. Et de plus, chacun d'eux a choisi pour lui-même la gloire à venir. Car en vérité, celui qui croit recevra une récompense. Mais maintenant, tournez-vous vers la destruction, vous injustes qui vivez maintenant. Car vous serez visités soudainement puisque vous avez une fois rejeté la compréhension du Très-Haut. Car ses œuvres ne vous ont pas enseigné, ni l'œuvre astucieuse de sa création, qui a toujours existé, ne vous a persuadé. Adam n'est donc pas la cause, sauf seulement pour lui-même. Mais chacun de nous est devenu notre propre Adam. Encore une fois, c'est très, vous savez, en accord avec ma vision de Romains 5h12. Encore une fois, nous n'allons pas nous égarer dans cela. Mais ce que je. Toi munkak bn uroi une, shung takovo esteliu tamko. Telu kui kung la kukise à Adam vaeva, cth la kak chng 12n17. thccht, shung ucp n kung mtvn. Sylvie, toi eskong isovaovix elito en b, nhng cn nhn mnhrng ay shin la kun sach ngith, pseudographical book, cha en vnv con rnthcth tieng lien intentan rn, kassa atrc qui dd Adam vaeva phmt. Théo qu'une sach kukise à Adam vaeva, str tu sais ano cp sau kino nilombanu, qui michael tng lan tien thn, et sau kilo engi c'est toura, qu'essan kaktan vient kak ca tien gi, caing thn tan va yeuqhquuth lin en loi, tout vt mi chua. Lucifer, ksa une tr tan satan, techi thng, nilontrom l'on va kong tuan tho mnhlnh. Qu'une sach ne thc sisovao nhng chiti nhv. Iu toi munkak bnnmbtay la, trom toan bvnhc dotai tnththai, shung ta ch komtv on vn toi im ligné, mt, ai, ba, bn lien kt ngien en cas gian ac l'entraîne traite et vi Adam. ttc nhng telu kak, va shung tout an mt qui lng khngl, vi nhng qu'une sach valin en dcp tu thp mitong tin va en vn lien kan, ukhng nh, kong, y donnant loiri va otin cnh khnko, y d'autret et tr nengian ac vaibilado nhng ngi kangi, watchers, gaira. Hlam dhao allo et ngi. Sylvie, koima stuart teratrom kak bvc aminla, luc au khnng faolo kong chngh n santh qui 3, kong chngh n adam, makon ngh n nhng ngi kangi et kong. Shungta et kung sui ngmvi une. Va mt lna, phn ln nhng une c'est rutra tnhng gi stuart vi.
VNBN den CHT, nu GI8 NEU accent aigu NG, S la santé H qui 6, 1-4. Nucac BN sui NGM Toan Beko Chuin, VK Enoch Din GI V contre CAC Chuatri Va Congelo et NGI, Vavik H Sinra NHNG NGI KHNG Nephilim, Tiroran AY la MTS 6 PHM Tron QC, TH Inqua Cash Tan CSDNG Va NH Celino. Enoch MRNG Kochuin et MTK Shanka. Nucac BN Bit MT Chute VNHNG GI Enoch Noa VVN Toitin RNG No SRT UIH. Sylvie, toi SCGNG Tom TT Li BNG Cash SDNG Quand IMCA Stuart. Ongnoa RNG NHNG 6 PHMCA NHNG NGI Can GI Trom Sach Enoch CT Trom STNG PHN GGT Vitid Kassantou CAC Chuatri Dan Show VTR. Trom PHN MUCA Kun Sach Enoch TH NHT, TRTT Santou CAC Chuatri Semote la MT Nima CAC 6 Sao Tren Tri SMC VALN, Mi6 Sao CSPX PTO Tigian NH, Vachung Xutin Tron NHNG LC Amin, Vachung Kong 6 PHM TRTT NHC Amin. Au accent aigu la Enoch TH NHT 2h1. Tuinien, Trom Kochuin CA Enoch, NHNG NGI Can GI CGI la NHNG Ngua Sao Tren Tri 6 PHM MNH LNH CHUA. Noa Cash CAC, Va Y Langon NGC Atancé, H Ribe V Triban UC Amin, Ribe Ninve, Ribe NHNG GIH CJAO PHO Va H Xung Traité, NVPH NLOE NGI Valam DHA Oadan Estren Din RNG. Au accent aigu la NHNG GI Kun Sach Enoch TH NHT Moté. Au accent aigu la Tilicé A NHNG NGI Can GI, Qui NH Ribe V Tri Va TRTT NHC Amin. Va MT Elena, Peter Va Jultip Tungon NGNE. Hxung Valam DHAO Atrilo et NGI. Sylvie, Stuart Type TC, NHNG NGI Can GI Fichu Trash Ninchovic ASGian Asevao Nanloi. Trom Enoch 8h1, H2O accent aigu taille ICBN VTR, HFAI, Iwava LTTRTT Santou CAC Chuatri. TNGT, Trom Sach Jubilé, CAC Tien THN c'est mute la MTPHN CAQ Truc VTR, c'est Tour Avaongeu Tien, Jubilé 2h2. NHNG Tien THN Lien KT Vivic SPXP THGI Ténien, Chutrash Ninmeng l'IS6 PHM Vao THGI. By GI, MTLNA, AY la Can IMC à toi. VN la Telu Enochian DNG NH Quoi Adam Vaeva NHMT Tili NHHN 6H Beladi. Nokong TBNG Vic Nanloi CYSDNG Kin THC BCM Ma NHNG NGI Can GI Traocho H Trong VNHC TNTH THAI. IU accent aigu DNG NHT THN NU, Nokota NGT THN NU Vano Ang Belan en HN IVU HT Kak Nia VN Dotai. Stuart V, Shung Ta Kong Nen NGC Nien Kitili GI Tichne, Shung Ta Ko TH Licho NHNG NGI Can GI 6 TTC NHNG UNE. Shung Ta Kong Nen NGC Nien Kitili GI Tichne Vengen GC CAK AC Trong Faolo. Tisao? B6 Faolo la MTSNPHMC à Tiki NTH THAI. Stuart V, THTV, MTS Nia GI Tich Teti Tertulian GI YRNG Kochuin VNHNG NGI Can GI NMSAU MNH LNH CA Faolo Trom K Con VNNH1 Corinto 11h10, PHN Fit chez Uki TH PHNG, 6 CAC Tien THN. Toi, Stuart, Show RNG Vix et Tam Chu CA Faolo VNHNG 6 PHM Trom G à la T 3h19 Lien Can NNHNG NGI Can GI la HP et Y. Va YTR Tan la IMCA BVC Aung. Vichung Ta CG à la T 3 va 4 NHTH Naodi en sensé ATT c'est NHNG UNE. MT Elena, Tom TT NHNG GI Stuart en GI Y, NHNG GI Ong Antran à la Kifaolo Noa, Ne, Tisao Lufap Lisetem Vao. Va SAU accent aigu Ong TT Erlico IC Amin BNG Cash Noa RNG Lufap Setem Vao 6 NHNG 6 PHM Vano Setrung Giano Aqua Kak Tien THN. Va Tren THCT, MT Tien THN CTH, Shung Ta SISO Vao IU accent aigu, Toan BVN Trung Jian Tien THN Nematoi Vitrom THGI Voin, NHNG Stuart Noa RNG Kifaolo Vi UNE. Luc OKH NNG Ongan NGH Vetil ICA NHNG NGI Can GI Va Kong CH Adam Vaeva et Kong. Liu IU accent aigu Ko TH Xira Kong. Va LP l'un CA Ong la Nushung Ta CHGI NHIU accent aigu, et CGI NH No 6 MCI accent aigu CH CAMT Tingim Tedui, Tishung Ta SCG à la T3 va 4 Kak INHTH Nao. Série, et ISO Vao IU accent aigu. AY la cache BNSC no Kaki. MT LNA, CHCN ARA MT IMRNG AY.
NHNGGIBN escolamen NTNG show NHNGGI faolo noitrom G alati 3 va 4 velufap va VSNCANG Messi, TTC NHNGI une la séchuatri va INGTHN tan ban an lufap. Toi en INGTHN tan va ou une ebisis no noa RNG lufap c'est trung gian o abikak tien THN. Séchuatri va INGTHN tan ban an lufap kim CHS gian ACC an en loi do NHNG NGI kan GI gaira. L'UFAP ne se ban an trong va bi ING, G alati 3h19. SNO. Viti l'UFAP lam GI? No setem va aussi sen HNG 6 PHM show en ki dong doa en mali a se ban show. Et la dong doa en mali a se ban show? Lia la GI? Lia MT Hélène na la vix et bao GM trong GIA NHCA séchuatri. PHNCA séchuatri, CGI va la YSRAan. Vali aneve victer tan dan SCA séchuatri, NHNG no CNG bao GM kak cube GIA. 6 l'UFAP S la MTTH co ULC trom suji on est, chimbe va DNNG show MTI UGI au accent aigu esxira. IUNES a NGI dotai TR limic en HV séchuatri 6 TT nien NGI dotai bigia au trom QC va CNG a dan ngua TR LIGIA NHCA séchuatri. 6 qui eu au accent aigu xira, l'UFAP S katetuk, no SO antan MCI accent aigu CHC amine. AY la MTVN VTR. No kong CH dan show NGI dotai. No dan show c'est NGI dotai va dan ngua. Séchuatri va INGTHN tan bit IU accent aigu. TRC qui une edinra, shung ta CNMTTH GIO accent aigu AYNGN CHN l'ensom CHNG lies gian AC, c'est bit la lien quand N victura, bo TNMT dan TC tren trait et makwa au accent aigu shung ta côté H tour à NG Messi. Au accent aigu la Y doti sao l'UFAP c'est banane. No se avao ve tritong kwa kak tien THN, BMT NGI trung gian, G alati 3h19. NGI trung gian NGY nu HNMT, NHNG séchuatri la MT. Tisao faolo linois IU accent aigu. Tisao faolo linois RNG l'UFAP c'est ban antong kwa kak tien THN BMT NGI trung gian? Va NGI trung gian NGY nu HNMT, NHNG séchuatri la MT. Tong THNG, mi NGI NGH RNG NGI trung gian la moisse. NHNG nu accent aigu la moisse, Tisao faolo liticn fitrich DN schéma, séchuatri la MT. Nge SAU ki ong noa IU accent aigu, moisse kong fi la ITH va kong bao GI ko TH c'est quoi la ITH vies du NHTCA séchuatri. NHNG ko MT nan VT trong QC ko TH b quoi la ITH vies du NHTCA séchuatri, va au accent aigu la tien SCA CJOVA. G alati 3h19 chochung tabit RNG ko MT NGI trung gian GIA séchuatri, kak tien THN, ING va YSRAan. UHT kak HCGI show RNG AY la MT tam chuen moisse. Kak HCGI kak l'UY RNG, di encensé à cotip TO, IUNECO VN 6 tam chuen séchuatri la MT. Tisao faolo CMTCN filamro RNG SDui NHTCA séchuatri kong bexao TRN BNGI trung gian nenio accent aigu CH la moisse. Ko MTGI FAP kak, MTGI FAP GI tijbin l'un type TO CA faolo. NGI trung gian CNG la CGO va trom in DNG con NGI. Au accent aigu la tien SCA CGO va. PHC truin l'UL qui 33 SDNG ngon NGYEUQ exutin CA CGO va trom in DNG con NGI. Kak NG te la ngexutin va taifi se ange. Ko MT exutin uin CA CGO va. Nge ko MT taifi, MT ben fi ko TH c'est fambit di en s'en est. MT LN na, AY langon NG nan in. Di en s'en est, PHC truin l'UL qui 9h9 va di ko Y nyami. Moi ce noix, qui toi l'ennui NHN kak BNGA, kak BNG jiao sema CGO va LP vi kak NGI va li tren nuit 40 nge va 40 m, toi kongen ban va kong ungense. Va CGO va chaud toi à IBNG à vi BNG ngontai CA séchuatri. Va tren au accent aigu ko CH VTO TT CNHNG lima CGO va fan vi kak NGI tinuit TGI à la va ongei. Bai GI ngon NG au accent aigu fi kantuk. AYVN la toi vi, ngon NG VTH CHT con NGI ngontai APDNG chaud CGO va. AY la mot et tong THNG VCGO va THAI, tien S. Kong ko GI ang NG senien quitant ses noix VS trung gian tien S chaud l'UFAP. No CVB tien S, NG la séchuatri, TRC S indin CA kak tan vient ING THN tan, NHNG NGI tan, va SAU au accent aigu c'est ban chaud Y sera en tong quoi moisse. Nu kak BNNH, ko NHNG on kak, PHC truin l'UL qui 33.
Shungta eskeli mt veko utien vc Jéhovah tren nui sine, vi kantien thng seange. Bc tran la c Jéhovah au accent aigu, ing au accent aigu. Nhng qui moi selon nhn kak bng, ong nhn kak bng tmt c Jéhovah uin va shung c vi bng ngontai ca c chuatri. Mt lna, ngon ng nan in, vcbn la tien sca c Jéhovah tour avaban an mi urn cho moi se, va moi se meng shung tr li y esraan. 6 vi, nu shung tak elige à la ti 3, iu au accent aigu esco y nia, b6 qui faolo noa, lufap setem va aussi s6 phm vano se banan va banan bikak tien thn va kong ch bikak tien thn, ma bmt ngi trung jian. Va sau au accent aigu qui ong cp ngi trung jian, ong finnois, nglo lng, c'est chuatri la mt. Mt lna, iu au accent aigu ko y nia qui gi tish li rng a y la nhng gi anxira. Mt lna, vic lufap la mtth c'est banan qui mames jian a se manan loi en fichu ng, au accent aigu la ktqtrc type kong chca nhng adam lam ma con ca nhng nhng ngi kan gi lam, tili ca nhng ngi kan gi. Iu au accent aigu nhhng nk shung ta sui ngh veto en beskin lufap nhth nao. Iutr tre la i8 nht ividan sca c chuatri, gih qui victeo uik et ac kong ng va tr nen vo dng nhmt ngdn ma quoi au accent aigu ng mes isn. No se trung jian o abi kak tan vient trung tan cing apng nhng gx irado nhng ngi kong trung tan. Kak tan vient ttcing bng cache trung jian o alufap, lufap lam cho y sera en tr tan mt dan tc c bit va tan kit tu achute kak kuk gia tr li. Au accent aigu cng la mtphn ngi vi kak kuk gia en di sthng trca nhng contre kong trung tan kak ca c chuatri. NHNG kutan vient ing kong trung tan kak inan nmgi kak kuk gi a di sthng tr va enquêter shung mt cache ibto nhng gi titien 82 noix. An ng sin jing nhmt in nhongc. NHNG ngi tt trom ing va tien sca c Jéhovah, c Jéhovah th a va shin c chuatri en an ng chng li nhng gi kak tan vient ilon ca ing lam vinan loi tren traité. Au accent aigu la mtch ongc. Au accent aigu la mt in nhphn chiu. Vaco rt nui uluan et trom ca igiaoc, mt ben phn ng chng livix et gng sacha nhng gi anxira vi ben kia. Kelige à la ti 3. Cache th aima iune snh hng n sui ngh ch shung ta la vn shung vsib kong ch la mt vn ca ngi dotai. Au accent aigu la mt vn ph quat. 6 vi, no i mt gi fap ph quat. MTGI fab bao gm kak kuk gi a di sthng trca kak tan vient ing tu ch kak. Shung ta kolu fab do kak tien thn banan, do mt ngi trung jian banan va se chuatri vn la mt. Se chuatri en an ng vi ing bak bs jian ac en kimam lo eng ici nhng gi kak tan vient ing kong trung tan, kak kutan vient ing, nhng ngi kan gi lam va nhng ngi contre ca se chuatri tren kak kuk gi en lam. So accent aigu. Shung ta c nhng gi faolo noitrom g à la ti 3. Vilufap ko tre vili a ca c chuatri kong. Chc chn la kong. 6 nu mt lufap ko th ban ssng c ban cho, ties kong bin sthcs lado lufap. Nhng kintan jiam mi s ditili, liabis est un trom chua Jésus Christ ko th c ban cho nhng ngi itin. Trc qui c'est un n, shung ta bejiam gi di lufap, bejiam cm cho n qui c'est un spncbt. Viti lufap la ngi jiam hc shung ta cho n qui ng Christ n shung ta ko th c xng kong bin bisetin. Nhng by gi c'est un n, shung ta kong kondies jiam hna. 6 trom chua Jésus Christ, tt c kak bn u la concaissé à c chuatri quoi c'est un. 6 tt c nhng et trom kak bn chu fait baptême vao ng Christ umc li ng Christ. Kong ko ngi dotai cng kong ko ngi ilp, kong kono lcng kong ko ngi tedo. Kong konam cng kong koen. 6 tt c kak bn u la mt trom chua Jésus Christ. Vanu kak bn la ca ng Christ, ti kak bn la dong doa ca aperaham, nhng ngi dha kateolia. 6 vi, bn nin vaoi une valufap se ban cho shung ta. Noes kong chak ivn. Notak ng an 6 ca shung ta 6 shung ta mun nilon. Shung ta mun tr nen jian ac. Nhng se chuatri en cgng tour a mt dan tc choriange. Ay la phn c ange. Hs kong jin nh kak kuk gi a kak.
B6 Sechu Atri Kong Fil a MTVTHN CAC Mun Thieu Didan SC Angay. Tai Vao accent aigu, Ngemun Bo TNH. Kak THN CA Kak Kuk GI A Kak Ko TH Lam GX et Tok NHNG NGI Dies Kune YCH. Chua CH NH Kak Kuk GI HO NHNG VTHN Kak. NHNG H Kong Lam GI C Kune Y Mi Kan HO accent aigu. HTR Nen BTO Titien 82. H15R, HCGNG 15R Dan YSRA en THPHNGH. Toan BIUPHC Truin Luel Kive Kak THN TNG Vaobin Tren Tri. VCBN, H Lam HTSC Minkin Dan YSRA en TB Long Trung Tan CAH, TB Long Trung Tan Tin TNG Vao CJ Ova CAYSRA en. MT Trom NHNG Chin LCTT Nien S la 15 H IVA OTH THN TNG Va VCBN SNG NHNHNG NGI TH THN TNG, SNG NHNHNG NGI Nguao. B6 Nu BN Tiche Li SNG au accent aigu, BNSB Kun Vao NHNG NNVN au accent aigu Va BNSB Tu HUT TH PHNG NHNG VTHN Kak au accent aigu. 6 Vi, Sechu Atri Ban An Lufap Lamro VN. AY la cache BN du Trit et TH Trung Tan Vita. Iune Eskong GI qui VN CABN. BNVN Fit 1 RNG Tala Sechu Atri CAMI THN. BN Fit Enguin Lien KT Vituyen Bénintin au accent aigu. Au accent aigu la Tuyen Bénintin CABN. Va cache BN TH INIU au accent aigu, cache BN VT Quaran GI au accent aigu, cache BN 20 PMI quand H NBT UBNG qui NHTBTT c'est Kak THN Kak la Tone Quoi Lufap. 6 Vi, Shunta en CGNG Bo TNMTPHN qu'on lit traîne traité. Au accent aigu la NHNG GI Lufap en CGNG Lam, Bo TNMTPHN qu'on lit traîne traité B6YNHCA Sechu Atri la PHN qu'on lit Netour AIUS la PHNG TUC. Con NGI Shunta GI la NG Messi. AYVN la MTPHN quand TRNG Trom Kaosh Curie. NHNG no Kong Fi la KT TUC CA Kaosh. Lufap NHHN. Lufap Kong Fi la MTGI FAP PH Quat. Shungta Ko MTVN PH Quat. Shungta CN MTGI FAP PH Quat Trom Ki Shungta en Lam Victéo Cache CA Shungta TCU au accent aigu. Trom Ki Kaosh en Dinra, Kak BN la MTPHN Kong TH Tu CA Kaosh, Idan YSRA en. Ta Eskong Kak NGI Betamaï. Ta Eskong Kak NGI Betu HUT, Bikash Mi NGI Kak en SNG Va STH PHNG Kak THN Kak. Tuinien, Y Chité Dossé à Kak NGI la. AY la RAN GI. Lufap la MT RAN GI. No SNGN Kak NGI BSGN ACVT quoi. Shunta STD Shankong CH Adam Macon NHNG NGI Kan GI, NHNG NGI NG SAURT NU STH THN TNG. Shunta STMT RAN GI Ingeti AY. Vayun et SJUP Sechu Atri Bo TNMTPHN qu'on lit PHN qu'on lit CA Kaosh Curie Ko TH Seban An Va Ko TH OTNG. AY la CHC NNG CA Lufap, CHN DT Shungta. Va Shungta en. Finalement, ils allaient finir par atteindre le Christ. Et Paul utilise en fait ce langage plus tard ou ailleurs. Troisièmement, nous continuons dans Galates 4. Paul décrit l'humanité sous la domination des Stoicheia dans Galates 4. Maintenant, c'est généralement traduit par les principes élémentaires du monde. Il pourrait s'agir d'une référence, et encore une fois, tout cela se passe dans un royaume invisible. Cela pourrait être une référence soit à la loi, soit à des êtres maléfiques invisibles. D'accord. Et si vous avez lu Ainsi in Realm, vous savez qu'il y a 2 références au Stoicheia dans Galates 4. Et je pense que la première, parce que Paul s'adresse aux Juifs, se réfère à la loi, aux principes de la loi, aux principes élémentaires de la loi. Et la seconde se réfère à nouveau à des entités cosmiques parce que la seconde se produit quand il se réfère aux gentils. Encore une fois, il parle aux gentils. Il écrit aux Galates. Il y a un mélange de juifs et de gentils à cet endroit, comme nous le savons par ailleurs dans l'épître. Voici donc Galates 4. Paul dit, je veux dire que l'héritier, et sa phrase précédente, si vous êtes Abraham, lisons-la simplement. Si vous êtes le Christ et que vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse, chapitre 4. Je veux dire que l'héritier, tant qu'il est enfant, n'est pas différent d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tout, mais il est sous la tutelle de gardiens et d'intendants jusqu'à la date fixée par son père. De la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis au Stoicheia, aux principes élémentaires du monde. D'accord. Donc, encore une fois,
je le prends comme une référence à la loi. Mais quand la plénitude des temps est venue, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption comme fils. C'est assez intéressant ici. Pourquoi auriez-vous besoin d'être adopté si vous êtes juif, si vous êtes israélite? Eh bien, la réponse est que le salut ne passait pas par la loi, mais bref. D'accord, verset 6. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant « Abba, Père ». Ainsi, vous n'êtes plus un esclave mais un fils. Et si vous êtes fils, alors héritier par Dieu. Maintenant, il change au verset 8, et s'adresse à nouveau aux gentils. Encore une fois, ce n'est pas juste moi qui le dis. La plupart des commentateurs vont dire cela. Auparavant, quand vous ne connaissiez pas Dieu. Maintenant, il parle à des gens qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Ce serait un gentil. Ils ont des dieux différents. Auparavant, quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous étiez asservis par ceux qui, par nature, ne sont pas des dieux. Mais maintenant que vous avez appris à connaître Dieu, ou plutôt à être connu de Dieu, comment pouvez-vous vous tourner à nouveau vers les faibles et vils principes élémentaires du monde, dont vous voulez redevenir les esclaves? Vous observez les jours, les mois, les saisons et les années. Je crains d'avoir travaillé en vain pour vous. Paul parle aux Juifs dans Galates 4 et 7. Ainsi, la loi a été ajoutée pour restreindre la méchanceté apportée dans le monde par les veilleurs. Être sous la loi indique, de manière assez évidente, que nous avions besoin de restrictions, et la loi est donnée pour aider à maintenir les Juifs dans le droit chemin, afin qu'ils n'abandonnent pas Yahvé et tout cela, pour préserver un reste. Cela ne va pas produire le salut, mais cela peut aider à préserver un reste. Maintenant, la loi ne rapproche donc personne de Dieu en termes de salut, mais elle rend les gens conscients, elle les rend conscients que, si je fais cette chose, j'offense Dieu. J'offense non seulement un Dieu, mais le Dieu des dieux, et il est le Dieu des dieux, et je crois cela. Et il nous aime et veut être dans une relation d'alliance avec nous. Donc, je ne veux pas l'offenser. Je ne vais pas faire cette chose. Et c'est ainsi que la loi était censée fonctionner. Il fallait préserver le reste ici. Non pas pour apporter le salut, mais pour préserver le reste. Donc, pour pousser cela un peu plus loin, quand le Christ vient, cette chose qui aide le reste à survivre n'est plus nécessaire parce que nous avons maintenant le Messie présent. Nous avons ce qui se passe sur la croix. D'accord? Nous mettons notre foi en cette personne et encore une fois, l'événement de la croix et c'est une solution universelle à un problème universel. Celui-ci est venu à nous, fait partie de nous, est sorti d'Israël, né d'une femme qui était une Israélite, née sous la loi. En d'autres termes, il était membre de la nation israélite. Et Yahvé est venu à nous comme ce bébé, comme cet homme, d'accord? Comme cette personne, Jésus de Nazareth. Et maintenant, cela va fournir une solution pour notre salut éternel. Et pas seulement le nôtre, mais celui de tous, les gentils. Et par la providence de Dieu, il y aura à nouveau des croyants. Il va y avoir des Juifs qui vont venir à la Pentecôte. Ils croient et ils retournent dans les nations. Et Dieu va commencer à nouveau à absorber les nations dans la famille à travers le Messie. Encore une fois, Paul est la figure clé dans cela. Nous en avons parlé plusieurs fois. Donc, Paul a à nouveau toute la chose en tête, une solution universelle pour un problème universel. Maintenant, parlons de né d'une femme. D'accord, c'est une autre chose qui est en quelque sorte réorientée par la toile de fond énochienne. La plupart des interprètes, encore une fois, Stuart le souligne, considèrent l'expression « né d'une femme » comme une référence à l'humanité de Jésus seulement et peut-être à sa préexistence. Vous savez, certains iraient jusque-là. Aucune de ces suggestions n'a montré comment la naissance de Jésus d'une femme convient à l'argument de Galates 4. Et encore une fois, dans le contexte des veilleurs, la référence de Paul à la naissance de Jésus dans Galates 4h4 est éclairée par le récit des veilleurs. La mission divine de Jésus est contrastée avec la rébellion angélique. Les fils de Dieu dans le livre des veilleurs se rebellent dans le ciel. C'est un Enoch 6. Et ils entrent dans des femmes humaines sur terre. C'est un Enoch 7 et Genèse 6. Évidemment, dans Galates cependant, quand la plénitude du temps est venue, Dieu envoie son Fils pour naître d'une femme. Il y a un renversement là. Galates 4h5. Ainsi, la mission divinement ordonnée de Jésus, accomplie par la naissance d'une femme, est contrastée avec la rébellion des anges entrant dans les femmes. Les deux textes rapprochent le ciel et la terre à travers des fils divins impliqués avec des femmes humaines, mais évidemment de manière tout à fait inversée.
Les résultats des actions de Jésus et des veilleurs sont également contrastés. Initialement, les transgressions des veilleurs produisent une progéniture illégitime qui détruit la terre. C'est un Enoch 7, un Enoch 10, d'accord, Jubilé 5. Après le jugement initial du déluge, les esprits désincarnés, les esprits de leurs fils illégitimes entrent dans les humains pour les attaquer, causant des maladies, la cécité et la destruction. C'est la possession par des démons. Un Enoch 15, un Enoch 19, Jubilé 10. Encore une fois, Stuart a un tas de références ici. La chute des veilleurs est si sévère qu'ils doivent demander à l'humain Enoch de servir d'intercesseur. Encore une fois, si vous connaissez l'histoire d'Enoch, la façon dont elle est écrite dans un Enoch, les veilleurs après le fait vont voir Enoch et disent « Eh, peux-tu intercéder auprès de Dieu pour nous parce que nous sommes désolés, n'est-ce pas ?» Ils n'ont plus accès à Dieu dans la prière. En contraste parallèle, regardez comment Jésus contraste tous ces points. Jésus, en tant que Fils de Dieu, se donne fidèlement pour sauver l'humanité de l'âge mauvais actuel. Galates 4, Galates 1, Galates 2, aussi Romains 5h10, et ainsi de suite. Après son exaltation et sa résurrection, l'Esprit du Fils de Dieu est envoyé dans le cœur des croyants afin qu'ils puissent partager sa filiation. Galates 4h6, Romains 8, 9-11. Cet esprit intérieur donne aux croyants une filiation légitime mise en œuvre par la prière directe. Galates 4h5, Romains 8, 14-15. Dans les deux récits, le cosmos est altéré et l'humanité affectée. Tout comme Enoch a été ironiquement glorifié dans la descente des veilleurs. D'accord, la descente des veilleurs. Enoch est celui qui est élevé au ciel et devient leur intercesseur. Les croyants sont maintenant glorifiés dans la descente et l'ascension de Jésus. Ces parallèles contrastés montrent que la naissance du Fils de Dieu dans Galates offre une filiation légitime à l'humanité pour contrer la transgression des veilleurs et de leurs fils bâtards qui terrorisent la terre. Je vais relire cette phrase parce que c'est encore une fois ainsi que Stuart termine son argument ici. Ces parallèles contrastés, encore une fois, le contraste de ce que Jésus fait et comment cela affecte les gens, comment son esprit interagit avec les gens par opposition à ce que les veilleurs ont fait et comment leurs esprits diabolisent, possèdent et terrorisent les gens et comment cela a apporté la prolifération du mal. Comment Jésus apporte le salut, encore une fois, problème universel, solution universelle. Ces parallèles contrastés, écrit Stuart, montrent que la naissance du Fils de Dieu dans Galates offre une filiation légitime aux humains, à l'humanité pour contrer la transgression des veilleurs et de leurs fils bâtards qui terrorisent la terre. C'est un renversement complet. C'est un renversement de tous les éléments. En d'autres termes, tout ce que vous liriez dans l'histoire d'Enoch, et c'est pourquoi il est difficile pour nous de comprendre parce que la plupart d'entre nous n'ont pas lu l'histoire d'Enoch. Stuart argumente. Paul l'a lu. Il la connaissait assez bien. Et tout comme Pierre et Jude l'ont lu, la connaissaient assez bien aussi, et l'ont utilisée dans leurs écrits. Stuart dit, écoutez, Paul a compris ce qui se passait avec les veilleurs. C'est la chose clé qui rend l'humanité si mauvaise, d'accord ? C'est ce qui dérange le plus l'humanité. Ce sont les veilleurs. Donc le problème universel, d'accord, ils descendent, ils transgressent, ils produisent une progéniture illégitime, d'accord ? Eh bien, Jésus va être celui qui fait le plus de bien à l'humanité. C'est celui qui inverse la prolifération du mal, qui inverse l'éloignement de Dieu. Et vous savez, quand Jésus fait ce qu'il va faire, il ne produit pas une progéniture illégitime qui détruit la terre. Il produit des fils de Dieu légitimes qui, en passant, c'est un royaume invisible. Maintenant, en passant, remplaceront les veilleurs dans le conseil. Et si vous avez lu Ainsi in Realm, je passe quelques chapitres à parler de la façon dont les croyants sont le conseil divin reconstitué. Nous prenons leur place. Donc encore une fois, vous savez, nous avons, vous savez, quand les veilleurs qui pêchent et ils sont emprisonnés, que quand leur progéniture, vous savez, se fait tuer et ensuite leurs esprits sortent et ils deviennent les démons de la littérature du Second Temple, les démons du Nouveau Testament, et ils sortent et possèdent les gens et terrorisent le monde. Eh bien, regardez ce qui se passe avec Jésus, d'accord ? Son esprit maintenant habite les gens. Encore une fois, volontairement, c'est par la foi. Il habite les gens. L'Esprit de Dieu habite les gens, faisant d'eux des fils légitimes. Et ils ne sortent pas pour terroriser la terre. Ils sortent et libèrent ceux qui ne sont pas encore sauvés. Ils deviennent les agents du renversement, tout comme Jésus était l'agent principal du renversement. Les croyants deviennent ces agents pour aider au renversement. C'est fascinant.
L'une des nombreuses grandes œuvres que Jésus a accomplies a été d'inverser la méchanceté des veilleurs et la prolifération du péché à travers les nations. J'aime juste comment les articles de Aizé et Tyler Stewart nous forcent à penser ces pensées inconnues et à sortir de notre cadre typique pour considérer à quel point Genèse chapitre 6 était important et comment ces implications nous affectent non seulement aujourd'hui, mais renforcent également l'importance du Christ et comment il a donné sa vie pour que nous ayons une nouvelle opportunité de plaire à Dieu. Fondamentalement, si nous avons ces éléments énochiens dans nos têtes en lisant Galates, nous voyons qu'Abraham était la clé pour résoudre ces problèmes massifs causés par la rébellion des anges. Abraham était le reste appelé de l'humanité pour rétablir la famille de Yahvé après qu'Adam, Ève et toute la famille de Noé ait désobéi à Dieu. C'est comme la troisième fois, c'est la bonne. L'héritage d'Abraham était la préservation de la lignée pour amener Jésus, qui offrirait finalement la grâce de Dieu au monde entier, y compris vous et moi. Tout pointe vers Jésus. Il est la solution à tous les problèmes, y compris la méchanceté des anges qui s'est propagée à l'humanité. Mais en tout cas, je prie pour que cette vidéo ait été une bénédiction pour vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à Danse Like David et laisser un commentaire qui dit Jésus. Toute interaction avec cette vidéo permet à notre contenu d'atteindre et d'aider plus de gens. Et que Dieu fasse briller sa face sur vous et vous donne la paix. Au cœur de l'épître aux Galates, Paul se penche sur la complexité de la loi, de la grâce et de l'identité des croyants, un discours riche en nuances et profond. Il n'est pas seulement question de la distinction entre les juifs et les gentils, mais aussi de la libération de l'humanité de puissances spirituelles invisibles qui cherchent à la servir. L'apôtre, dans un style passionné et direct, exhorte ses destinataires à ne pas retourner à un état d'esclavage, mais à embrasser la liberté offerte par le Christ. L'allusion aux éléments du monde, ou stoicheia, ouvre une fenêtre sur une dimension spirituelle souvent négligée. Il ne s'agit pas seulement de concepts abstraits, mais peut-être d'entités réelles, des puissances qui régissent les affaires de ce monde et qui cherchent à détourner les hommes de la vérité. Paul, en connaisseur des Écritures et de la tradition juive, semble dénoncer ces forces comme étant incapables de véritablement satisfaire l'âme humaine, les qualifiant de faibles et misérables. La figure d'Abraham se dresse comme un phare d'espérance dans ce contexte. Promis à une descendance innombrable, il est devenu le père d'une multitude de nations, non pas par la chair, mais par la foi. Le Christ, descendant d'Abraham, accomplit cette promesse en ouvrant les portes du salut à tous, juifs et gentils, les unissant en un seul corps. L'adoption, un concept central dans l'enseignement de Paul, révèle l'intimité nouvelle que les croyants entretiennent avec Dieu, ils ne sont plus des esclaves, mais des fils et des héritiers. L'insistance sur la naissance de Jésus ou d'une femme revêt une signification particulière dans le contexte de la littérature intertestamentaire, notamment le livre d'Enoch. Ce récit, bien que non canonique, était largement répandu et influe au temps de Paul. Il relate la chute des anges, ou veilleurs, qui, séduits par la beauté des femmes humaines, s'unirent à elle et engendrèrent une race de géants destructeurs. La naissance virginale de Jésus, dans ce contexte, apparaît comme un acte de rédemption, un renversement de la corruption introduite par les veilleurs. Jésus, le Fils de Dieu né d'une femme, vient libérer l'humanité de l'influence néfaste de ses puissances déchues et offrir une filiation véritable à ceux qui croient en lui. Ainsi, l'épître aux Galates transcende une simple querelle doctrinale. Elle dévoile une lutte cosmique entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, la liberté et l'esclavage. Paul, en s'appuyant sur la tradition juive et en l'éclairant à la lumière de l'Évangile, invite ses lecteurs à prendre conscience de la réalité de ces forces spirituelles et à placer leur confiance en Jésus-Christ, le seul qui peut les délivrer et les faire entrer dans la pleine bénédiction de la filiation divine. En fin de compte, le message est un appel à la vigilance, à la foi et à l'espérance, une invitation à vivre en enfant de lumière dans un monde obscurci par le péché et la rébellion.